Ce qui a attiré mon attention dans cette série d'articles que j'ai pris depuis le jour où ils sont sortis, c'est une réponse que la journaliste française Catherine Porter a donnée à France Duval et qui dit qu'est-ce qui l'a poussée elle-même, cette journaliste, à faire cette enquête, à commencer à se poser des questions, c'est la misère qu'elle voit en Haïti. Elle se dit, mais pourquoi tant de misère dans ce pays? Alors si un journaliste étranger voit autant de misère et s'émeut devant la misère, moi je reste sidéré du fait que nos hommes politiques, le gouvernement, l'État restent indifférents par rapport à tout ça. C'est pas que nous connaissons déjà, parce que là, on ne va pas révéler rien de nouveau. Si mon chiffre peut-être qui est assez énorme et qui est assez, comme si important, dans le sens que 115 milliards de dollars, et jusque-là on parlait de 21 milliards. Mais il y a une prise de conscience de la part d'une personne qui est étrangère à Haïti et qui voit Bagala lui dit non, mais c'est pas possible qu'on paye une misère comme ça, bah, regarder ça passe. Alors que nous, on est indifférents à tout ça. Quand on me dit, parce que ça pour nous faire nous-mêmes, le regard de misère, ça rien. C'est capacité, nous, en tant que dirigeants politiques, pour nous entendre nous, entre nous-mêmes, pour nous dire, pays, dans la situation que lié là, il a besoin d'une forme d'union nationale, il a besoin de communion nationale pour être capable de commencer à sortir là. En revanche, ça a constaté, et ça moi-même j'ai constaté, son bataille acharnée pour la prise du pouvoir, pour renverser un autre ou bien pour rester au pouvoir, pour empêcher un autre d'arriver au pouvoir. C'est pas ça, un homme ou une femme d'État. Un homme ou une femme d'État doit regarder cette misère de la population et faire les concessions nécessaires. Article vient de rappeler nous ça. C'est pas monde étranger qui va faire rien pour Haïti, c'est Haïtien pour commencer à faire. Et si nous ne pas parler d'une seule voix, nous n'avons pas besoin de rien dans les étrangers. La Reine Soudra, est-ce que vous ne pensez pas que ce dossier de restitution et de réparation devrait être également comme une sorte de déclic pour inviter, si vous voulez, les leaders haïtiens de tous les secteurs confondus à s'entendre pour pouvoir peut-être parler d'une seule voix, puisque, selon plus d'un, la cause est juste? C'est mon avis, si tu veux. Moi, je souhaite vivement. Parce que ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement, ce n'est pas l'affaire d'un premier ministre, ce n'est pas l'affaire d'un président, c'est une affaire nationale. Comment, d'une seule voix et d'un même pas, nous allons parler et marcher vers la France, vers les États-Unis pour leur dire, eh bien, Haïti doit être réparé. Tu vois, la restauration d'Haïti doit commencer avec vous, par vous aussi. C'est indispensable. Et nous le savons tous. Aujourd'hui, dans la situation où se trouve ce pays, nous ne pourrons jamais sortir du sous-développement sans une aide conséquente. Pas une aide petite, pour manger, pour sinistrer, non. Non, une aide conséquente, un appui conséquent sur le long terme. Et ça, je l'ai toujours dit. On aura besoin de ça, de support économique solide pour que le nous sortir dans la crise politique là, pour nous retomber là-dedans encore, parce que l'économie, qui nous renforce, qui nous met au travail, oui, nous sommes capables de quitter zone de turbulence et politique que nous connaissons dans le pays. Mais au même, on parlait d'aide conséquente, on ne pas parler de dette morale non plus. La dette morale est là. Et c'est parce qu'il y a une dette morale qui veut gagner une sorte de restitution. Pas en termes de milliards que va se déverser à Haïti. Personne ne doit rêver sur ça. Aucun pays va dire Haïti, bon, c'est vrai, me reconnaître quand même 115 milliards de dollars. Bah, où je vais pas faire ça pour ces pays-là. Et deuxièmement, ça débouchait aussi sur des demandes de d'autres pays qui passaient dans la même situation avec Haïti. Donc, il va faire. Cependant, nous pouvons exiger et obtenir des choses de ces deux grands pays-là pour qu'ils accompagnent Haïti, pour qu'elle sorte dans son développement, dans la misère qui est liée à comparer avec la République dominicaine de l'autre côté de l'île pour s'en ouais comme un développement comme progrès capable d'avancer.